c'est une solution qui nous permettra d'atteindre l'objectif d'atténuation à travers le monde. Parce que pour que nous ayons à avoir une forêt capable d'absorber les pollutions actuelles suspendues dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre, et que ce travail-là quotidien soit possible, il faut que ces arbres soient debout. Alors pour que ces arbres soient debout dans une certaine mesure au niveau de l'Afrique centrale, essentiellement les bassins du Congo, nous avons besoin de Inga. Il ne faut pas qu'au niveau du monde, on nous rejette le dossier de Inga pour dire les Congo n'a qu'à remplir terre, les Congo n'a qu'à aller chercher des partenaires et tout ça. Et que le monde accepte de nous amener des projets en termes de l'aide au développement. C'est ça le problème important. Ça, vraiment, nous devons nous en convenir. Mais entre autres, le Congo est grand, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative, des projets alternatifs. Mais Inga demeure. C'est vraiment ça. La conclusion, c'est ce que je n'avais pas voulu que nous gardions ça tel que vous l'avez présenté. Excellence, vous avez raison. Mais vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste en matière d'énergie. C'est hier, en écoutant les conférenciers, quelqu'un nous a dit que pour le grand Inga, il faut 12 milliards de dollars, n'est-ce pas? Et que pour le moment, les possibilités de rentabiliser, il y a 2,5 milliards dans la région ouest et 2,5 milliards également dans la partie sud de la République. Ce n'était insuffisant pour pouvoir prendre les financements pour développer le grand Inga. Mais je ne veux pas, moi j'ai dit hier, Excellence Madame la Vice-Première ministre, qu'il ne faut surtout pas abandonner Inga. Inga, ça a été un projet phare pour de ce pays. Ça a permis de donner l'électricité à ce pays. Il y a eu des problèmes à un certain moment parce qu'on a laissé à l'abandon, mais vous avez repris les choses en main. Il faut continuer, il ne faut pas abandonner Inga. Parce que il faudra donner un courant social aux populations. Moi, je vais à Kisangani chez vous. Je suis allé à l'Équateur. Il y a des grandes exploitations agricoles, agro-pastorales à l'Équateur, mais qui ne tournent qu'à l'énergie, le groupe électrogène, du matin au soir. Du matin au soir. Il faudra qu'on fasse également le transport de l'électricité de ce côté-là. C'est ce qu'on n'a jamais fait, Excellence Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques, parce que quand on a développé Inga, on a pris d'un seul côté, en allant vers le Grand Katanga, mais on a abandonné les autres parties de la République, vous savez. Je voudrais un peu expliquer en d'autres termes. Il y a eu Inga Chaba, c'est vrai, c'était les besoins du moment et c'était important pour nous, pour la Gécamine. Ça, c'est tout à fait normal. Et on n'a pas, au niveau de certaines provinces, on a zappé les autres provinces, c'est vrai, nous les reconnaissons. Maintenant, il y a une nouvelle donne mondiale, je ne parle pas de la donne nationale, une nouvelle donne mondiale, et je suis en train, le gouvernement congolais est en train de remonter les projets Inga au niveau de cette donne mondiale. C'est laquelle? Nous sommes en face des enjeux du climat. Dans ces enjeux du climat, les scientifiques ont clairement expliqué au monde que d'ici 2050, donc dans 50 ans, dans 100 ans, si l'on y prend garde, il y aura disparition de certains pays du monde, il y aura augmentation du réchauffement climatique. Ce dérèglement a beaucoup de conséquences dans le monde jusqu'à l'extinction même des humains ici sur notre planète. Mais nous devons, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'œuvre humaine, au même moment nous avons voulu l'industrialisation, et cette industrialisation, les revers de la main, c'est que ça nous a apporté les réchauffements climatiques, ça a déréglé les climats du monde à cause de gaz à effet de serre qui sont renvoyés au niveau de l'atmosphère. La solution actuelle, ce sont les forêts. Les forêts qui ont la capacité de séquestration de ces pollutions, des gaz à effet de serre. Lesquelles forêts nous avons cité? Le bassin du Congo. Alors, ce travail, ce service a besoin d'une compensation. Laquelle compensation ne peut pas être un don, mais un droit. Donc aujourd'hui, nos forêts sont en train de juguler la température du monde. Ça fait un service qui n'est pas seulement favorable aux Congolais, aux Africains, mais à l'humanité. Donc par besoin d'appliquer les principes pollueurs-payeurs,
tous ces pays industrialisés, pollueurs, ont le devoir de procéder à la compensation pour la préservation des forêts. Déjà eu un tas de projets pour préserver ces forêts, mais tous ces projets se sont avérés être de l'aide au développement, de l'aide humanitaire, comme si on nous aidait, comme si c'était nous qui avions pollué et on devait nous aider pour préserver les forêts. C'est le contraire. Il faut plutôt aider les Congolais à aider le monde. On nous aide à préserver nos forêts, à laisser nos forêts, à ne pas les couper pour besoin de bois de chauffe. Il faut les entretenir, restaurer ces écosystèmes pour aider le monde. Alors, la meilleure stratégie, la meilleure voie par excellence, c'est l'énergie. Donnez-nous la possibilité d'investissement pour la desserte en énergie, qu'on puisse nous couvrir d'énergie. Et nous-mêmes, là, nous avons la solution naturelle de cette énergie. Le débit de notre fleuve Congo, avec tous ses affluents, a la capacité de produire l'énergie qui va booster le développement de la RDC. La desserte, environ 70%, si vous voulez. Si vous y ajoutez avec l'énergie alternative qu'on n'a pas refusée, on peut arriver à 90 ou à 100%. Si nous pouvons rêver ainsi, aider aussi les autres pays d'Afrique. Du coup, nous allons laisser ces forêts intactes pour les services de l'humanité. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas laisser à la République démocratique du Congo seule à se battre comme ce fut dans le temps pour décrocher, capter le financement de Inga, que ce soit au niveau de la Banque mondiale ou les autres institutions ou les autres partenaires privés. C'est au monde, lors de la conférence, par exemple, de Glasgow, COP26, le monde a les devoirs et même l'obligation, dans les fonds réservés à l'adaptation du climat, il y a des millions là-bas, ces millions devront être versés comme investissement à Inga. Parce que Inga n'aide pas seulement les Congo. J'aimerais que nous comprenions cela. Ce sont des gros enjeux. C'est une manière pour la RDC de transformer ses potentiels naturels, parce que nous donnons la solution de la nature au monde, transformer ces potentialités en richesse pour notre développement. Mais au cas contraire, vous abandonnez Inga, le Congo va s'adonner à utiliser ses ressources forestières, et après ne venez plus dire le Congo est en train de détruire les forêts. Vous voyez? Parce que nous, c'est notre droit, c'est notre propriété. Mais maintenant, nous pourrons mettre ces droits-là au service de l'humanité. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de présenter les paradigmes. Et j'ai saisi l'opportunité de cela pour dire c'est l'énergie qui est la stratégie, la meilleure, la voie par excellence pour nous permettre de préserver les forêts. Les fonds qu'on a là, ça ne doit pas être donné de n'importe comment, ça doit donner avec des projets. Il n'y a pas que Inga, il y a les ports en eau profonde, il y a tout ce qu'il y a comme projet d'adaptation, la santé, l'éducation, l'emploi, les routes, n'est-ce pas? Et aussi, il y a par exemple le cas des tourbières. Nous avons des tourbières aujourd'hui, environ 165 000 hectares de tourbières qui ont la capacité de séquestrer plus de 31 millions de gigas de pollution. Alors, si on nous interdit de toucher à ces tourbières, parce qu'en dessous des tourbières, il y a le pétrole. On dit que les Congolais ne peuvent pas exploiter le pétrole parce que nous devons préserver les tourbières. En échange de quoi? Quelle est la compensation? Sinon, pour notre développement, nous avons besoin de pétrole. Nous allons exploiter le pétrole pour notre besoin. Vous n'allez pas dire nous croisons les bras, nous contemplons nos richesses et parce que nous devons préserver les tourbières. Donc, c'est un nouveau débat. Ce sont des enjeux nouveaux que les Congolais, les experts congolais devront comprendre que ce que l'accord de Paris avait dit lors de la COP 21 pour dire le monde doit donner des solutions de nature. Nous, la République démocratique du Congo, dans le cadre du bassin du Congo, nous avons cette solution en nature à devoir donner, mais ça mérite une compensation parce que ça serait un sacrifice des abnégations qui ont droit à être compensées, pas en termes de dons, mais en termes de droits. Nous avons le droit de présenter les dossiers de financement des barrages d'Inga, ça peut être 12 milliards, ça peut être combien on les finance dans le cadre de ces projets et d'adaptation et d'atténuation. C'est ça la solution mondiale. Parce que s'il y a un dégât dans le monde, en termes d'extermination de la population, les dépenses qui vont être faites seront multipliées par autant
par rapport à l'action, mieux vaut prévenir que guérir. Le monde a un choix à faire. Madame, merci beaucoup. Vous savez,